Tâchons maintenant de comprendre le lien entre politique monétaire et taux d'intérêt. Mais tout d'abord, c'est quoi la monnaie? Eh bien, c'est trois choses à la fois. C'est un moyen d'échange. On peut échanger n'importe quel bien contre de la monnaie. C'est une unité de compte. En effet, la monnaie permet de définir l'unité des prix, en l'occurrence les euros. Et puis, c'est une réserve de valeur. Venons-en à la Banque centrale, qui est l'institution qui décide de la quantité de monnaie à imprimer. La Banque centrale contrôle donc la masse monétaire. Quels sont les effets de la masse monétaire sur l'activité économique? À long terme, la monnaie est neutre. La quantité de monnaie dans l'économie n'a aucun impact sur les variables réelles de l'économie. Le PIB réel, le taux d'intérêt réel, la consommation des ménages, l'investissement d'entreprise ou encore le stock de capital accumulé. La monnaie n'a d'impact que sur les variables nominales et en particulier sur le niveau des prix qui, à long terme, est rigoureusement proportionnel à la masse monétaire. En revanche, à court terme, la masse monétaire détermine le taux d'intérêt nominal et donc le taux d'intérêt réel dans la mesure où les prix et l'inflation sont rigides. Ce lien crucial entre masse monétaire et taux d'intérêt nominal est expliqué par la théorie de la préférence pour la liquidité que je vais maintenant vous exposer. C'est à nouveau une histoire d'offre et de demande, mais cette fois-ci sur le marché de la monnaie. Commençons par déterminer la demande de monnaie des ménages. Chaque ménage doit répartir son épargne entre deux actifs financiers, la monnaie et les obligations. L'avantage de la monnaie est qu'elle peut être utilisée pour effectuer des transactions. En revanche, elle ne rapporte pas d'intérêt. A contrario, les obligations rapportent un intérêt, mais ne peuvent pas être utilisées pour effectuer des transactions. Vous ne pouvez pas payer votre baguette de pain, ni même un billet de train avec des obligations. Le coût d'opportunité de la monnaie est égal au taux d'intérêt nominal qui aurait pu être perçu en détenant des obligations plutôt que de la monnaie. Cela implique que la demande de monnaie des ménages est une fonction décroissante du taux d'intérêt nominal. En effet, plus ce taux d'intérêt est élevé, plus les ménages souhaitent détenir des obligations plutôt que de la monnaie. Intéressons-nous maintenant à l'offre de monnaie. Elle est déterminée par la Banque centrale. Pour augmenter la masse monétaire, la Banque centrale intervient directement sur les marchés financiers où elle achète des obligations avec de la monnaie nouvellement imprimée. On parle d'open market operation. Pour réduire la masse monétaire, il suffit à la Banque centrale de vendre ses obligations. On peut considérer que l'offre de monnaie est simplement un paramètre M déterminé par la Banque centrale. Cela implique que la courbe d'offre de monnaie est verticale. À l'équilibre, le taux d'intérêt nominal égalise l'offre et la demande de monnaie, ce qui nous donne le taux d'intérêt I étoile. L'équilibre sur le marché de la monnaie implique qu'une augmentation de la masse monétaire de M0 à M1 diminue le taux d'intérêt d'équilibre de I0 étoile à I1 étoile. Une politique monétaire expansionniste correspond donc à une diminution du taux d'intérêt nominal. Tout cela peut paraître un peu magique. Tâchons donc de comprendre plus précisément comment est-ce qu'une augmentation de la masse monétaire diminue le taux d'intérêt nominal. Pour cela, il faut bien avoir à l'esprit le lien entre le taux d'intérêt nominal et le prix d'une obligation. Le prix PB d'une obligation sans risque promettant 100 € dans un an est tel que PB est la valeur actuelle de 100 € dans un an. Donc par définition, le taux d'intérêt nominal est égal à 100 divisé par le prix de cette obligation moins 1. Souvenez-vous que si j'achète 99 € cette obligation qui me rapporte 100 € dans un an, le taux d'intérêt correspondant est d'à peu près 1%. Tandis que si j'achète cette obligation 95 €, le taux d'intérêt est légèrement supérieur à 5%. Plus le prix de l'obligation est élevé, plus le taux d'intérêt nominal est faible. Pour accroître la masse monétaire, la Banque centrale achète des obligations au travers d'une open market operation. Cela augmente le prix des obligations, ce qui réduit mécaniquement le taux d'intérêt nominal correspondant. La hausse du prix des obligations et la diminution du taux d'intérêt nominal doit être telle que la demande de monnaie des ménages augmente autant que l'offre de monnaie de la Banque centrale. Cela rétablit l'équilibre sur le marché de la monnaie.